Sans transition, on ouvre notre page consacrée à l'actualité sportive en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. Et en ce moment même se déroule la finale de la Coupe du Monde de football 2026 aux États-Unis. La rencontre oppose l'Espagne à l'Argentine et la rencontre qui n'est pas encore terminée. Néanmoins en Afrique, certains supporters ont déjà choisi leur camp. Oui, le site Goal a repris un sondage effectué il y a quelques jours par le quotidien espagnol La Marca. L'un des deux fait un tabac. Un sondage mondial révèle un soutien massif des Espagnols sur le continent africain. Sondage repris aujourd'hui par Afrique Foot. L'Afrique a déjà choisi son camp. Plus de 20 000 internautes ont participé à ce sondage. 88 des répondants souhaitent voir l'Espagne triompher en finale contre seulement 11% pour l'Argentine. Alors rappelons tout de même qu'il s'agit d'un sondage réalisé par un journal espagnol. Néanmoins, est-ce vraiment objectif? Qu'est-ce qui explique le choix des personnes sondées selon vous, Lise-Laure? Alors selon Afrique Foot, l'Argentine et Léo Messi impressionnent, mais la majorité des Africains interrogés ont le sentiment que l'Albi Céleste a été avantagé dans son parcours par des décisions arbitrales, notamment en huitième de finale face à l'Égypte. Et il dénonce aussi des controverses à Roland racistes impliquant des supporters argentins. En tout cas, au final, c'est la réalité du terrain qui tranchera. Venons-en au mercato des internationaux africains. On parlait de l'Égypte, justement. Mohamed Salah prendrait la route de la Turquie, Lise-Laure. Oui, l'annonce de l'arrivée du pharaon de 34 ans au Beşiktaş fait jaser. Mohamed Salah arrive libre. On parle d'un contrat d'1 an renouvelable. D'après la presse locale, un accord aurait été trouvé entre le club et les représentants de l'international égyptien. Affaire donc à suivre dans les prochains jours. Et puis des nouvelles d'Alexandre Lafitte, reconnu en 2025 comme le plus jeune entraîneur français de première division au monde, annoncé au Maroc mais aussi au Mali. Oui, Alexandre Lafitte qui s'était fait connaître en 2025 après avoir remporté un titre historique de champion de Côte d'Ivoire avec le Stade d'Abidjan. Trophée remporté après 56 ans de disette, serait convoité par des clubs marocains mais aussi à Bamako par le Stade malien. Alexandre Lafitte, aujourd'hui âgé de 29 ans, a également entraîné l'équipe sud-africaine de Marumo Galante qui a disputé la saison dernière la Coupe de la Ligue. Le technicien français compte 117 matchs en professionnel. Revenons au mondial de foot, Lise-Laure. Hier avait lieu la petite finale entre la France et l'Angleterre. Oui, beaucoup de buts et une équipe de France méconnaissable en première mi-temps qui s'est rachetée en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas suffi. Les réactions à cette rencontre, la dernière pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, récit de Jules Lalanne et de Séverine André. Un match dantesque pour clôturer une Coupe du Monde au goût amer. 6-4 face aux Anglais de Thomas Tuchel. Menés 4-0 à la pause, les Bleus ont su se ressaisir, mais le score abyssal avait déjà éteint tous les espoirs. Je peux comprendre certains qui pensent que la première période, c'est du foutage de gueule, qu'on n'a pas respecté le maillot. Moi, je dirais plus qu'on a été humain et que malheureusement, nous, on ne peut pas se permettre d'être humain. Rien n'a véritablement fonctionné. Ni les changements ajoutés à la composition, ni la finition devant le but. En zone mixte, les Bleus n'ont pas pu cacher leur grise mine. Difficile de poser des mots sur la débâcle à laquelle ils venaient de participer. Adrien Rabiot, l'un des seuls joueurs français qui semble avoir joué à son niveau, n'a lui pas épargné ses coéquipiers. On s'est parlé à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait un peu d'orgueil. Ça a été nettement mieux en seconde période, car sur la première, certains comportements étaient inadmissibles. C'est évidemment déçu que Didier Deschamps s'est lui présenté pour son ultime conférence de presse en tant que sélectionneur de l'équipe de France. J'ai commencé, il y en a quelques-uns qui étaient là peut-être, en 2012, en mettant l'équipe de France au-dessus de tout. J'ai terminé dans le vestiaire en leur disant ça aussi. Ils peuvent aller dans tous les plus grands clubs du monde, il n'y a rien qui est au-dessus de ce maillot de l'équipe de France. J'ai cette fierté avec mon staff d'avoir été au service pendant longtemps, trop longtemps peut-être pour certains, mais bon, d'avoir connu de grands moments. Une page se tourne définitivement à la tête des Bleus. L'ère Deschamps, couronné d'une deuxième étoile, est révolue. Place désormais à l'icône Zinedine Zidane, qui devrait prendre ses fonctions le 1er septembre prochain. Zidane, Deschamps, deux icônes des Bleus, deux hommes à la soif de victoire incommensurable.
Voilà pour la fin de l'ère des champs à la tête de l'équipe de France, Lise Laure. On vous retrouve demain. Oui, à demain. Excellente soirée à vous. Merci.